Marina, Laurence, je vais vous envoyer sur un petit sujet pour investiguer dessus. Je vais vous demander chacune d'aller voir un personnage en particulier qui ont évidemment un lien par rapport au thème. Laurence, je vais te demander d'entrer en communication avec Hugues de Payne. Marina, je vais te demander d'appeler Jacques de Molay. Oui. Tu m'entends, Mathieu? Pardon? Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Oui, je t'entends. Okay. Ouais. J'avais un doute par rapport à... Okay. Et si vous avez quelqu'un, évidemment, vous vérifiez, vous lui envoyez de l'amour de votre cœur, vous le pchitez avec des sprays d'amour, vous regardez ses yeux, vous assurez dans son ADN. Bah du coup, dis-moi. Marina? Ah, ok. Ouais, la connexion avait été interrompue. Oui. Ouais. Tu m'as dit Jacques, c'est ça? Ah, pardon, Jacques de Molay. Ok, d'accord. Non, c'était intéressant parce que avant que tu nous dises à moi et à Laurence ce qu'on allait faire, j'avais quelqu'un qui était allongé en fait sur un lit. Et effectivement, quand tu m'as dit Jacques de Molay, hop, il s'est assis. Voilà, a priori. Mais je vais vérifier. Ouais. C'est bien. Il attendait. Oui. Ça fait quelques jours effectivement que j'ai lu plusieurs bouquins sur eux. Et oui, je leur ai demandé de se présenter tout à l'heure, donc c'est possible qu'ils soient prêts. Laurence, as-tu quelqu'un du nom de Hugues de Payne? Oui, je suis assez émue d'ailleurs. Pourquoi? Parce que il y a une certaine prestance. J'imagine. Et je rebondis sur ce que tu venais de dire parce que justement, je me suis replongée là-dedans il y a quelques jours. Ah, ok. Avec un bouquin aussi, donc je suis encore plus. Enfin, je suis contente. Bon, tu vas mettre ton mental de côté. Hein? C'est juste pour la petite anecdote. Ouais, mais c'est justement la difficulté quand on est en télépathe et qu'on a déjà des informations là-dessus. Il faut essayer de rester bien à l'écoute des ressentis et non pas de son mental. C'est une grande difficulté que je connais. Donc voilà, je te dis juste d'être vigilante là-dessus. Alors, Laurence, tu vérifies bien, hein? Oui, j'ai vérifié, oui. D'accord. Avec le pchit, oui. Ok. Alors, est-ce que déjà, pour commencer, il a des choses à nous dire avant que je m'autorise à leur poser des questions? Il dit qu'ils attendaient cet instant. Voilà ce qu'il me dit en introduction. Okay. Que c'était le moment en fait. Bien, tu le remercies de se présenter et d'avance de répondre à nos questions. Marina, pour toi, Jacques de Molay est-il présent en face de toi? Oui. Oui, c'est levé. Ok, tu as fait toutes les vérifications nécessaires? Oui. Comment tu le perçois? J'ai du rouge et du bleu. Pourquoi ces deux couleurs? Est-ce que tu peux lui demander? À quoi font-elles référence? Il me dit que ce sont ces couleurs et il me parle d'écussons. Okay. Voilà. Alors le rouge, effectivement, est un de leurs symboles. Le bleu, je pense que c'est aussi par rapport à une des personnes auxquelles il prête allégeance, on pourrait dire. D'accord. Moi, je ne connais pas du tout Jacques de Molay, je ne sais pas du tout. Ok. D'accord. Bah, c'est très bien.
tu le remercies infiniment pour sa présence et s'il a quelque chose à nous dire également en préambule avant qu'on pose des questions. J'avais le mot croix qui venait aussi tout à l'heure Ouais, et il me dit je porte ma croix ou j'ai porté ma croix. Je sais pas très bien. c'est le peu qu'on puisse dire, effectivement. Il portait entre autres une croix qu'on appelle la croix rouge pâtée. Est-ce qu'il peut te parler de ça? Ouais, il y a quelque chose qui se passe. Ok, est-ce que tu peux l'interroger sur pourquoi cette croix, pourquoi elle est rouge, quelle est son origine? Laurence, est-ce que tu peux demander donc à Hugues de Payne, donc tu en as, j'imagine, la connaissance, c'est lui avec d'autres frères qui étaient dans un autre ordre précédemment, ils ont fondé ce qu'on a appelé après les Templiers, et l'ordre des Chevaliers du Christ et du temple de Salomon, sur lequel il a été fondé, dans le lieu dans lequel il a été fondé. Est-ce qu'il peut te parler de son point de vue sur les Templiers aujourd'hui, de nos jours, en 2023? J'entends juste un mot qui me vient pour l'instant. C'est même les pauvres chevaliers du Christ, je crois. Oui, bref, je t'écoute. Oui. Comme ce que j'entends en premier, c'est entre guillemets ressuscité. Voilà, Et dire qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose qui peut émerger à nouveau à présent, alors que c'était jusqu'à présent, enfin depuis la dissolution officielle en France de l'ordre. Il me dit, il y en a, ils sont discrets. Ouais. Mais il y a des informations effectivement qui sortent officiellement. Enfin, il y a des gens qui font passer des messages. Qu'effectivement les choses se remettent en place. D'accord. Est-ce qu'il peut nous parler de la période justement actuelle et à venir, une période, allez, on va dire 2023-2026, une période proche? Est-ce qu'il peut... Alors, on leur précise bien qu'évidemment, c'est enregistré et que c'est susceptible d'être diffusé. Donc, évidemment, qui dit ordre des Templiers dit secret, initiation, tout ça. Donc, ils le savent, ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils peuvent dire et ne pas révéler. Marina, la Croix-Rouge, pâtée. J'ai surtout eu des images. Je voyais une grosse croix, enfin une croix, ouais, qui était enfoncée dans la terre en fait. Mais c'était sa croix en fait, et elle était lourde et il était à moitié dans la terre. Et souvent il y avait un bateau qui venait, comme si la solution pour lui avait été de bouger, de partir. Et il y a un cœur qui arrive. Et après, je voyais aussi un oiseau. Là, ça me faisait plus penser à un genre d'écusson ou quelque chose comme ça, encore une fois, cet oiseau-là. Et, pour l'instant, j'avais pas de phrase ou de mots, tu vois. Je sens vraiment au niveau des fréquences qu'effectivement, il y a des choses qui se passent, comme si j'essayais un peu de m'aligner, de m'ouvrir à lui. Il y a quelque chose, mais voilà. Pour l'instant, D'accord. c'était surtout des images. Et j'ai encore oublié son nom. Il s'appelle comment? Jacques de Molay. Ah oui, Jacques de Molay. Alors, pour l'info, c'est le dernier maître officiel de l'ordre des Templiers. Tu parles de croix, les Templiers rejetaient le symbole de la croix comme étant symbole de souffrance, puisque c'était un symbole de... C'est quand même étrange, cette religion, où on prend le symbole de la souffrance de celui qui l'a porté. Enfin, même si Jésus avait dit « vous ne ferez pas de mes paroles une religion », bref. Donc, eux, ils rejetaient cette idée de symbole de souffrance. Mais pas le principe même de la croix en soi. Donc, tu voyais des bateaux
Je vous Un interroge. bateau, ouais. Ouais, un Ouais. bateau, je vous interrogerai après sur les bateaux, sur le bateau. Alors lui n'a pas fui, en fait, ils étaient d'accord pour que certains Templiers puissent partir de façon à continuer à porter les règles de l'ordre et leurs secrets. Lui est resté, justement, et bon, le symbole des oiseaux, de l'oiseau que tu as vu, c'est peut-être voilà, le message qui continue à être transporté ici ou là. Est-ce que tu peux lui demander, non pas comment il a vécu sa fin, mais cette fameuse histoire de malédiction qu'il aurait proférée au moment de sa mort? La première chose qui est venue, en tout cas, c'est elle n'existe pas. Ok. Parce que oui, effectivement, il n'y a pas de... selon les différentes sources d'informations, il n'y a aucune exactitude, aucune certitude par rapport à ces malédictions. Et là, ce que tu en reçois, c'est que non, ça tient de la légende. Oui, clairement, ouais. Ouais. D'accord. Ouais, ça Mais me il y a... redit. Il me ouais, redit, elle n'existe pas. d'accord. Mais alors, est-ce que tu peux lui demander quand même pourquoi est-ce que cette malédiction, si lui ne l'a pas proférée, c'est quand même réalisé? Est-ce qu'il peut te donner des infos là-dessus? Laurence? Alors, je reviens sur le personnage parce que c'est vraiment une belle prestance. Enfin, Hmm. vraiment, c'est puissant. Et je lui disais que j'étais honorée de pouvoir échanger. Et donc, il m'a fait comme ça et il a dit lui aussi et qu'il était honoré dans le sens où c'était bien le moment. Hmm. Donc, je sais que j'ai déjà dit, mais il fallait que je le redise apparemment. Et surtout que tu fasses, toi, cette enquête aussi, parce qu'il y a un lien. Oui, 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 bah, effectivement, j'ai des souvenirs sur cette période. Bon, ça représente 199 ans de l'ordre officiellement. Oui, on est nombreux à revenir maintenant, à être passés à un moment par ça. Bref, Euh, ouais, et apparemment, moi aussi, c'est pour ça que je suis un peu émue. C'est ce que... ouais. Bref. Donc, par rapport à la question, quand tu as dit la période entre 2023 et 2026, Hmm. la première chose que j'ai eue au début, c'est froid, du froid. Ouais. Et il me dit, vous êtes comme dans un passage froid actuellement, comme si, il me dit, le passage est obligatoire pour l'éveil par la suite, ou le bout du tunnel, c'est une évolution en fait, c'est ce qui me montre. Tu vois, c'est comme si on allait sortir du tunnel au fur et à mesure qu'on va avancer vers Ok. 2026. Ouais. Est-ce que Et, l'on peut... Oui, excuse-moi, vas-y. pardon, et qu'on va retourner à des valeurs plus essentielles, Hmm. euh, comme ce qu'ils étudiaient eux, tu vois. Ah, ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que cette période, est-ce qu'on pourrait comparer cette période pour une partie de l'humanité comme le passage du chat de l'aiguille? Il me dit oui. D'accord. Euh, c'est comme si effectivement il me montrait. Alors, comment je pourrais dire euh, comme si tu regardes un dessin animé, tu as un dessin, tu vois un petit tunnel tout fin là comme ça, Ouais. et puis on est dans la terre en fait. Mhm. Et plus ça va aller, plus le tunnel va s'écarter et va monter en fait vers la lumière. D'accord. C'est Ouais. ça l'image que je vois. Bah ouais, c'est une période idéale pour un retournement et un retour vers la lumière. Ok. Ouais, nécessaire à l'évolution de l'humanité, il me dit. Ouais. Est-ce qu'il serait autorisé à nous donner quelques détails euh, sur les étapes que l'on pourrait reconnaître sur cette période quand on y sera? Il me dit les grandes étapes.
D'accord. Donc, il veut bien. L'essentiel, Ouais. oui. Ok, je te laisse Oui. en entretien avec lui. J'ai rarement été traversé comme ça pendant des enquêtes, là, c'est chaud. J'ai les larmes aux yeux, là. Marina, je t'écoute. Il m'a dit qu'il a prononcé des paroles Mm. que certains ont pu plus ou moins transformer en malédiction. La malédiction, je sais pas, hein, qu'est-ce que c'est? Elle a lieu puisque forcément, comme toujours, si, il me dit il y a plusieurs facteurs qui font qu'elle a eu lieu, mais notamment il y a le facteur de la croyance. Ouais. La croyance aide à voilà, à créer ça. Et lui, ce qu'il me montrait en fait, c'est qu'il a eu des paroles. Il m'a dit elles étaient codées, Bien elles sûr. ont été comprises, par certains initiés Mm. et il m'a montré comme une pâquerette, le centre d'une pâquerette avec, le jaune et le pistil et en même temps qui me disait que ces paroles étaient codées Ouais. et entendues par certains. C'était les Templiers étaient maîtres dans l'art de la crypto, enfin, dans l'art de crypter, pardon. Ouais et il me redit que pistil, c'est un mot, Important. pistil, ouais, c'est une Ok. clé. Il n'en dira pas plus par rapport au pistil? Il me dit qu'il pourrait. Alors, si on peut entendre, c'est le bienvenu, si ça lui est possible de te révéler cette clé. Il me parle, pistil. À cela, il faut rajouter le bleu. Entendent, ceux qui peuvent entendre comprennent, ceux qui peuvent comprendre. Il est heureux de pouvoir partager ces mots aujourd'hui avec ceux qui sont à même de les entendre. Pistil bleu. D'accord, bon, je prendrai le temps d'y réfléchir. Là, j'ai pas de solution. Ok, tu le remercies infiniment. La malédiction, Marina, juste pour info, il aurait dit au roi et au pape que d'ici peu de temps, ils paraîtront devant Dieu pour leurs méfaits. Effectivement, le roi de France de l'époque est mort quelques mois après, tout comme le pape du moment. Et au niveau de la couronne de France, c'est ce qu'on a appelé après les rois maudits. Tous ses descendants sont décédés de façon tragique. Peux-tu lui demander des infos sur la Nouvelle Babylone, comment il voit les choses et comment cette Nouvelle Babylone pourrait s'effondrer? Laurence? Alors, il me dit les futurs événements à venir seront compris immédiatement des initiés et des futurs éveillés. C'est puissant, Mathieu. Alors, je souffle un peu. Bien. Vous aurez des révélations sur les élections, des élections falsifiées pour vous éveiller. Tu veux dire des preuves? Parce qu'on Oui. le sait, mais il faut des preuves. Oui, c'est ça qui veut dire. Ça sera mis sous le nez de ceux qui veulent bien voir, en tout cas. Ça sera révélé effectivement au grand public. Ouais. Les peuples n'auront d'autre choix que de se soulever, entre guillemets, se réveiller, il veut dire. Ouais. Et les chutes des gouvernements tels que vous les connaissez seront
modifier, transformer. Voilà. Il dit que par la suite, il voit. Alors, il ne me dit pas la date, mais ça serait au-delà de 2026. Il verrait plutôt quelque chose de collégial au niveau des, comment dire, entre guillemets, des gouvernants pour la France, par exemple, tu vois. Ouais, Mais ça ne serait effectivement. pas un seul et même, j'entends encore collégial, Ouais. où il y aurait, il me dit c'est pas grave si c'est pas le bon mot, où il y aurait interférence, enfin échange entre chacun pour, pour instaurer tout cela, même dans les petites communautés, tu vois. Enfin, il n'y aurait pas un qui s'élèverait du lot, tout le monde participerait et il y aurait un échange et ça serait... Plus de participatif. Oui. Ouais. Principe de ce qu'on appelle la démocratie participative, hein, qui gère quelques villages, ou la ville de Poitiers aussi, par exemple. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui. Ouais, très bien. Ok. Ouais. Effectivement, c'est des choses qu'on entend déjà. Et il me parle aussi, pardon Mathieu, des actes... comment dire, des actes... Alors moi, je trouve pas le mot malveillant, des actes du côté sombre vont être mis à la vue du public. Ça risque d'être brutal. Certain. Ouais. Tu veux dire tout ce qui est... Par rapport quand même... aux enfants. Ouais, c'était ça la question que j'allais poser. Voilà. Ouais. Et ouais. D'accord, donc En fait, en gros, tous les réseaux pédocriminels et de pédocriminalité pourraient tomber. Il me dit c'est déjà en cours. Certains travaillent là-dessus depuis déjà un moment, mais c'est comme si on allait avoir le nez dedans pour ceux qui ne voulaient pas voir ou qui ne savaient pas encore. Il y a un moment, ça va ressortir. Ouais. Et ça peut être douloureux, mais indispensable. Est-ce que l'affaire actuelle concernant un célèbre humoriste va permettre aussi aux dominos de tomber? Oui, j'entends un grand oui. Super. C'est une... il me montre comme des tentacules, enfin c'est tentaculaire. Ouais. Okay. C'est en cours apparemment. Très bien. Je te laisse continuer à prendre les infos par rapport à ces révélations, aux d'autres révélations. Je retourne vers Marina, ça fait un moment que je ne l'ai pas interrogée. La Grande Babylone, dis-moi. Alors au début, en fait, j'avais vraiment un mouvement avec les mains. Je sais pas si vous me voyez aussi mon image qui est figée. en mudra. Alors Là, ça faisait ça, là, ça arrêtait pas de faire ça. Donc Ouais. voilà. Et ensuite, il m'a montré la Grande Babylone comme... je voyais 4 piliers, mais tu vois, des piliers qui ressemblaient à pas grand-chose. Enfin, franchement, ils tenaient pas des masses, quoi. Ils étaient tac, tac. Et au final, ça faisait comme un genre de carrosse royal, tu vois. Et donc au centre, effectivement, voilà, ça montre un peu ce qui dirigeait jusqu'à présent. Alors, sachant que ça, c'est vraiment sur mon écran, c'est à gauche, quoi. C'est pas du tout au centre, c'est vraiment à gauche, voilà. Et en fait, j'essayais d'en savoir plus sur les 4 piliers. Et en fait, il me parlait de familles, mais de familles qui sont plutôt dans l'ombre et qui contrôlaient, en fait. Et derrière ces familles, effectivement, il y a encore d'autres contrôlants. Voilà, donc c'était ça, les piliers qui tenaient, en fait, le truc. Sauf que ouais, voilà, ça y est, hop, tout s'effondre, en fait. Alors les piliers, ils étaient de travers et tout, ils tenaient pas grand-chose, mais alors là, ça y est, joup, ça s'effondre. Et en parallèle, ce que j'avais, c'était au centre de l'écran. Là, par contre, il me montrait comme un soleil qui émergeait de la terre, qui montait. Tu vois, je voyais d'abord les rayons sortir de la terre. Et au fur et à mesure qu'ils sortaient, ils se dessinaient. Donc moi, je lui demandais si eux, ils avaient eu une action là-dessus, sur ce soleil.
Et du coup, il m'a dessiné un grand brin d'ADN, en fait. Ouais, c'est une référence au Christ? Oui, oui, D'accord. La entre référence autres. aux piliers, ça m'amuse beaucoup, que tu vois 4 piliers parce que dans l'ordre du temple, il y a, 2 piliers très importants qui, eux, sont garants de la solidité des templiers et c'est marrant qu'ils t'amènent à cette référence avec 4 piliers qui, eux, s'effondrent, quoi. Je trouve ça Mmh. génial, sans que tu aies les références, toi, intellectuellement parlant. OK, Mmh. merci beaucoup. Ces piliers qui s'effondrent, c'est en cours? Ça s'achève quand? Bah, je suis pas date moi, hein, mais D'accord, écoute, ouais. 2025, hein. Heu, Il me disait: «Oui, c'est en cours» et après, pouf, je cherchais pas à avoir une date et 25. chouette. Très bien. Tu le remercies. Je vais t'emmener sur autre chose. Alors, les Templiers sont, partis, au moment où ça chauffait, particulièrement. Certains sont partis en Écosse. En Angleterre, donc ils auraient un peu participé aux déclarations de cette fameuse guerre de 100 ans. Et donc certains sont partis en Écosse et est-ce qu'ils pourraient te parler de ce qui serait, devenu la franc-maçonnerie par ce fameux rite écossais? Les liens entre les Templiers et la franc-maçonnerie, s'il veut bien t'en parler. Laurence? Alors, il est resté sur cette histoire dont on parlait d'enfants. Mmh. Euh, il me montre, alors l'image que je vois, c'est, tu sais, un peu comme des Mikado, et il me dit tout va dégringoler en cascade. Et c'est comme si, je le vois, il enlève un Mikado et la structure Ouais. s'écroule. Il parle là-dessus, il me dit il me montre en fait que ces personnes qui organisent, enfin, oui, qui font tout ça sont pervers dans le sens, alors, dont on l'entend pour les enfants, mais aussi dans le sens où c'est comme si je vois, tu vois, parce qu'il me montre que ça ne se passe pas que, si on s'en tient à la France, ça ne se passe pas que dans la capitale, mais Bien sûr. aussi ailleurs. Et en fait, il me montre comme une maison dans la campagne, et à côté, il y aurait comme une dépendance Mmh. qui pourrait être comme une sorte de hangar, tu vois. Et qu'en fait, il me montre le sol et ça a été caché, ça a été recouvert et c'est en dessous qu'il y a quelque chose. Mmh. Et il me dit, c'est pour montrer leur côté, on vous fait apparaître des personnes qui, soi-disant, sont bien sous tout rapport, mais ce sont peut-être celles-ci qui ne le sont pas du tout. Mmh. Tu vois? Et c'était pour montrer ça et que ça se répercute partout. Bah, Ouais. Ouais, bien sûr. Ce que tu dis, ça me fait penser à un film, un des films de Jean-Pierre Mocky, qui n'a pas pu être diffusé. Il n'a pas eu les autorisations parce que justement ça traitait de la pédophilie et de tous ces gens qui sont des notables et autres et puis, voilà. Je vous invite à essayer de le trouver. J'ai plus le titre en tête, je suis désolé. Et un reportage qui est facile à trouver sur évidemment les réseaux que ne sont pas YouTube, mais Odyssey ou voilà, il y en a d'autres. Le film de Carl Zero sur 5. C'est vraiment voilà, faut vraiment voir ça pour bien comprendre ce qui se passe. Ok, est-ce qu'il peut avancer sur les révélations?
Évidemment, hein, ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental par rapport à la pédocriminalité, évidemment. Que le système qu'on connaît actuellement de gouvernement ne restera pas en l'état. Je vois aussi, alors il parle pas, mais je vois la Russie aussi, comment dire, comment je pourrais dire, l'importance du rôle de ce pays. Considérée comme la fille aînée de l'Église et non plus la France. C'est plus la France qui a ce rôle, c'est la Russie. Et voilà, et pour me dire que justement, on présente les gens d'une façon. Peut-être que voilà. Oui, après on est en état de guerre, donc la propagande va bon train. C'est le jeu aussi, c'est toujours produit ainsi. Rien de nouveau là-dedans. Exactement, c'est ce qu'il disait. Ça n'est pas la première fois, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure, que ça se produit ainsi. Ok. Donc pour lui, alors ça fait référence à des vieilles prophéties, hein. On va revenir sur les prophéties d'ailleurs après, disant que la France serait en partie occupée un jour par les Russes. Sauf la partie, en fait, ça fait une ligne diagonale, je sais plus, en gros en diagonale. Tac, il y aurait la partie ouest serait un peu épargnée, Bretagne, tout ça. Et est-ce qu'il peut te parler de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui... Alors c'est marrant. Enfin, tu vois, quand je te disais je vois la Russie, en fait, je voyais comme une carte. C'est assez compliqué. Comme s'il voulait le montrer sans le dire. Tu vois ce que je veux dire? Et que oui, il y avait ce côté, ce que tu décris, que je pouvais, c'était subtil, mais un tout petit peu touché du doigt, tu vois. Mais ouais, et j'ai mis les pieds dedans. C'est ça. C'est ça. Ok. Je vais voir avec lui s'il veut. Ouais. Bon, après, j'apprends rien là. C'est des prophéties qui sont accessibles, qui datent de plusieurs décennies, et voilà. Et qui veut s'y intéresser trouvera les infos sans problème, ces fameuses cartes. Mais voilà, s'il peut donner quelques petites infos là-dessus. En tout cas, il te remercie. Comme ça, c'est pas lui qui dit, c'est moi. Oui, c'est ça. Marina, s'il te plaît, je sais plus où je t'ai emmené sur l'effondrement. La franc-maçonnerie. Ah oui, la franc-maçonnerie, excuse-moi. Ouais. Et du coup, en fait, ce qu'il me disait, c'est que ils avaient un peu aussi des capacités à voir dans le temps. Et ils étaient rentrés en... C'est pas interférence, mais c'est le seul mot qui vient à chaque fois. Ils étaient rentrés là-dedans avec pour objectif, au final, ils montraient la pointe du compas, tu vois. Ça leur permettait d'aller, diriger la pointe du compas vers certains endroits. Et l'objectif aussi, là, c'était bien sûr de faire tomber. Et c'est marrant parce que l'image qu'il me donne, c'est le Christ sur la croix. Et la croix, elle tombe, tu vois, avec le Christ dessus. Pouf, elle s'éclate au sol. Et comme si derrière, par contre, effectivement, c'était autre chose qui renaissait. Mais c'était certainement pas ça. C'est comme si... et ça revient encore, genre toutes les croix elles vont tomber. Enfin, du moins, toutes celles où on le représente ainsi. Elles n'ont rien à faire là. Et voilà, je sais pas, il y a un lien en fait entre les deux. D'accord. Parce que alors, la franc-maçonnerie, on sait très bien qu'il y a beaucoup de membres du gouvernement, beaucoup de gens dans les hautes instances qui font partie de cet ordre. Est-ce qu'ils se reconnaissent dans cela, ou est-ce que c'était une façon de s'infiltrer au sein du pouvoir et de pouvoir justement avoir toujours des informations de première main? Alors il m'a dit tous, quand tu m'as dit on sait que certains, il m'a dit tous, ils en font tous partie. Il me dit évidemment que c'est pas si... En fait, ce qui les aide, c'est que sur certains points ils se reconnaissent, en fait, voilà, il m'explique que, voilà, dans cet ordre-là, la franc-maçonnerie,
Bien sûr qu'il y a des valeurs dans lesquelles ils se reconnaissent, en Oui, fait, ouais, il y a un et tout un héritage. chacun peut Ouais, s'y ouais, 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 ouais. reconnaître, voilà, et donc ils s'appuient là-dessus pour prendre force, mais ils ont quelque part tout à fait conscience, en fait, ce qui va pas, ce qui est pas beau, mais c'est comme si certains d'eux savaient pas, en fait. Ils c'est fort. Certains d'entre eux, de ces Templiers, ne savent pas, en fait, ils savent pas tout, en fait. Ils savent pas tout et voilà, on parle de protection et D'accord. Ouais. mmh, c'est une forme de protection. Autant pour eux que autant pour l'ordre, les Templiers. D'accord. D'accord, merci Marina, merci Maître Jacques. Alors, là, tu étais sur la franc-maçonnerie, le thème principal étant les Templiers. Dans tout cela, il y a évidemment des initiations. Est-ce que tu peux lui demander si, chez les Templiers, ces initiations, par conséquence, produisaient des... alors, pas des pactes, mais des serments, des vœux, des contrats? Bah, clairement. Ok. Alors parce que on passe en hypnose, les gens qui font appel à nous, on est amené avec eux à, à brûler, à mettre un terme à tous ces contrats, à tous ces vœux, tous ces serments. Est-ce que ça leur pose problème? Mais il me dit: «Oui». Moi, j'avais envie de dire non parce que franchement, c'est tellement fort, en fait, que quelque part, en fait, tu enfin, j'ai le cœur qui est voilà, quoi, limite, je suis tirée en avant et tenue en Ouais. laisse par mon cœur et donc j'avais envie de dire oui, mais lui, il me dit non. Heu, Attends, j'avais compris que tu avais dit l'inverse. Ça leur pose pas un problème ou ça leur pose un problème? ah pardon. Alors, est-ce que ça leur pose un problème que On brûle tous ces contrats. dans certains cas, ça peut? D'accord. Alors après, on demande toujours que ceux qui doivent, être conservés parce que c'est juste, sont conservés, hein. On fait pas de forcing évidemment là-dessus. Après, Alors j'ai pas ouais, souvenir d'avoir, rompu des vœux autres que les miens, si je l'ai fait, heu, voilà. j'ai jamais fait pour Ah quelqu'un d'autre des vœux templiers, ça me dit rien. voilà, mais en fait, voilà, parce que là, ça va plus loin, ça me parle d'autres personnes qui ont, ces capacités, ou qui travaillent un peu en hypnose comme on fait. Ouais, Tout le monde n'agit pas ainsi. Enfin, il y en a qui vont faire, tac, c'est automatique, quoi, même pas que oui d'accord. l'hypnose, tu vois? Oui, bien Voilà, sûr. Ouais, ouais, c'est ouais, par OK. rapport à ça. D'accord, d'accord. D'accord. Mais est-ce qu'ils ne considèrent pas qu'il y a un moment ou même ces vœux, moi ayant eu, plein d'expériences, dans des ordres religieux, il y a un moment, on a besoin de se défaire aussi de tout ça, pour devenir qui on est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire oublier, mais de plus être tenu par ces contrats et ces vœux. J'entends que c'est pas si simple que ça et par rapport au moment, Mmh. en fait, c'est comme si, ouais, certains coupaient les liens, mais ils coupaient au cœur du lien. Alors que limite, j'allais être vulgaire, alors que c'est complètement ouais, c'est le mot con, en fait, c'est complètement con d'aller couper. Il dit pas que c'est Mmh. ce que tu fais. Mais certains vont couper clairement au cœur du moment, mais il y a aucun intérêt, en fait. On peut laisser cette, vie et cette personne œuvrer dans sa vie sans aller couper là, au cœur du truc. On peut couper, au moment le plus juste, en fait, D'accord. pour la personne, dans la vie de laquelle elle est, en fait, et elle émet le souhait de couper. D'accord, OK, très bien, merci pour ces infos. Mais eux, la façon dont ils perçoivent les vœux templiers, c'était pas un emprisonnement, j'imagine? Ils ont pas Eh l'impression d'être bien, c'est pas un emprisonnement, du fait de la justesse. ouais,
D'accord. C'est tellement juste et tellement dans le cœur que c'est pas un emprisonnement. Mmh. Mmh. C'est comme si on venait vraiment toucher à quelque chose, ouais, c'est hyper juste. Donc Mais ce c'est qui convient, absolument ouais, emprisonnement. non, Mais il ça il après c'est particulier, hein, parce qu'on est complètement c'est tout notre être en fait qui est dedans. mmh, mmh. Ouais, c'est particulier. Oui, 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 OK, donc couper des contrats, de choses qui sont involutives, OK, mais en tout cas, en ce qui les concerne, les vœux qu'ils prononcent, eux, sont purs. Donc il y a pas lieu de les de les détruire. Clairement. Ils OK. sont dans la lumière en fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors ils sont dans la lumière, hein, ça m'intéresse ce que tu dis. Dans un des bouquins que j'ai lu là tout dernièrement, alors que je vous donne, vraiment les bonnes références, j'arrive bientôt, hein, Laurence. Mmh. J'ai lu tout dernièrement, un livre de, Patricia Daré qui est médium, Le Templier m'a dit. Elle rentre justement en communication avec Jacques de Molay, pour des raisons bien précises. Je vous invite, à trouver ce livre et je remercie, justement Annie de me l'avoir offert. Hem, Est-ce qu'ils sont prisonniers, enfin une partie, et dont Jacques de Molay, est-ce qu'ils sont, prisonniers, dans l'astral? Donc ceux qui ont été templiers, hein, pas leur être, supérieur, tout ça, mais leur expérience de templier. Est-ce qu'ils sont prisonniers encore, dans l'astral? Ils sont, un peu plus de 500. Le sont-ils toujours au 12 mai 2023? Je te laisse voir ça avec lui. Laurence, Alors, il les dit, autres révélations? pour la prophétie, il dit, tu sais bien, Matthieu, que les prophéties sont des possibilités. Mmh. Heu, hem et alors, je reviens sur la carte que je voyais depuis un moment. Ouais. Donc, je vois la Russie en blanc, en fait, et il me montre, le président de ce pays qui sa mission, c'est comme s'il était déjà en chevalier blanc, en fait. Mmh. Il sait ce qui se passe avec les enfants. C'est insupportable pour lui. C'est pas possible de laisser faire ça. Sa mission, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'actes comme ça. Et du coup, c'est comme si, il me montrait qu'il était dans la, droiture, dans la justesse de cette mission et que si nécessaire, il avancera. Je vois, tu sais, comme, si on était sur un jeu, comme le jeu Risque, tu sais, où Ouais, il y ouais, avait tous c'est les pays exactement la même image que j'avais. Ouais, ouais. et on avance et s'il a pas le choix, il avancera parce qu'il peut pas laisser faire ça, quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est des accointances qu'il a, en particulier avec, l'ancien président Trump. Mmh Ils mh. se rejoignent là-dessus. Ouais OK. et c'est comme si je nous voyais, nous, la France entre les 2, quoi. Ouais, ouais, ouais. Un peu en OK. Merci pour ces infos. Donc on parlait de prophétie. Est-ce qu'il accepte de te parler de Nostradamus, justement? Et des liens avec, les Templiers? oui. Marina? Prisonnier n'est pas le mot, selon Ouais. lui, mais il est lié. Il est lié et c'est comme s'il restait parce qu'il peut agir en fait et il peut agir et là par contre, il me donnait pas beaucoup plus d'éléments mais il y a quand même le mot ligne de temps, c'est comme si, ouais, comme il sait qu'il peut agir, qu'il peut avoir encore besoin Mmh. d'agir, de retourner, d'agir ainsi, de faire et il reste là, en fait. D'accord. D'accord, d'accord. Parce que dans le livre, il est quand même clairement fait mention du fait qu'il y a eu une malédiction, sur eux, sur certains, templiers dont Jacques, et qui seraient, enfermés, heu, donc ça fait résonance quand même à des choses un petit peu, des cercles de l'enfer et tout ça. Dans le feu,
pour toi, ça Alors, colle pas avec ce qu'il pourrait dire. ouais, j'avais oublié un passage avant qu'on arrive à ça. Moi, Mmh. je le voyais comme au début de la séance, c'est-à-dire couché sur son lit, un peu comme la Belle au bois dormant, qui attendait en fait, qui attendait en fait son bisou pour, se relever et repartir, tu vois? Bah, c'est quand même comme ça qu'il se présentait et OK. hem et le mot, c'est prisonnier. Voilà. Ouais. Là, par contre, il me disait: «Prisonnier» n'est pas le mot, heu, plus, lié et du coup, il me le présentait plutôt dans ce sens-là avec, voilà: «Je reste là parce que je peux, agir sur tout Agir ça». effectivement dans l'astral, ils sont entre, ouais, le monde, vraiment lumineux et la matière et donc c'est dans cet astral que l'on peut, agir pour le plan plus matériel. Mmh mh OK. et après, j'avais autre chose quand tu m'as Mmh. parlé là tout à l'heure, mais du coup, comme je suis revenue sur La Belle au bois dormant, Ah zut! j'avais oublié de dire, mais mmh. Par rapport au fait, ouais, qu'ils étaient prisonniers, est-ce qu'on, ouais, là, parce que le bouquin faisait bien référence, à ça, mais on a des visions différentes des choses évidemment. Ah, ouais, ouais, voilà et il me disait par rapport à malédiction, il m'a dit: «Les malédictions n'engagent que ceux qui y croient», là encore. D'accord, d'accord, OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire pour eux? Tout de suite, il dit: «Oui». Alors je vois un cheval, hein, pour l'instant, je vois vraiment, le museau du cheval près de moi. Mmh. Il me dit: «Préparez vos chevaux». Ouais, «Préparez vos chevaux», donc là, je vois quelqu'un sur un cheval, «Entraînez-vous». Effectivement, lisez-nous comme, vous faites. Pour ceux qui en sont capables, décodez-nous. Donc il me redit: «Pistil bleu» Mmh. et ne croyez pas aux malédictions, car croire, c'est donner son pouvoir. Bien évidemment, ouais. Heu, Couvez ce soleil qui naît sous vos pieds et dont les rayons émergent déjà sur, la terre. Très bien, merci. Hem, Au début de l'enquête, vers le début, tu as eu, vision du bateau. Je rebondis un petit peu dessus parce qu'il semblerait qu'ils aient traversé l'Atlantique. Est-ce qu'il peut te parler de ce voyage ou ces voyages et ce qu'ils allaient faire là-bas, en particulier? Je te Mmh. remercie. Laurence, as-tu des infos sur Michel de Notre-Dame? Alors j'ai entendu Nostradamus est un initié. Mmh. Pour lequel par la suite on a modifié certains de transmuter ses écrits Mmh. par la suite. Et je disais, mais je comprends pas, j'ai très très mal dans l'oreille, à droite, comme si on me prenait des choses dans l'oreille. Et en fait, il dit, c'est ce qui s'est passé pour lui, on lui a enlevé ce qu'il avait entendu en fait, tu vois, D'accord. comme si on lui avait pris des. C'était assez, ça descendait profond. Et il me disait, tu ressens ce qu'on a pris à Nostradamus ce qu'il avait canalisé, en fait, ça lui a été enlevé, en fait, après, et modifié pour l'intérêt de certains.
Oui, parce qu'il y a plusieurs versions de ces centuries. Mm. Ça a été un petit peu trafiqué dans Oui, notre c'est ça connaissance. qui dit. Mm, mm. Ouais, ok. Mm. Alors, est-ce que Nostradamus est un vrai personnage ou est-ce que c'est une composition? Est-ce que c'était une façon pour les Templiers de faire passer des messages? C'est la dernière. C'était une façon de faire passer des messages et il m'avait dit avant que tu poses la question, j'ai pas. Des fois on oublie, on reste de Oui, côté, oui, mais bien sûr. c'est comme si on s'était servi du personnage pour faire peur, tu vois, pour Mm. mettre les gens sous cloche une fois de plus, et que quelque part tout le monde en a usé, ceux qui voulaient faire peur aux autres, et puis finalement les autres qui ont pu ainsi étudier tranquillement ce qu'ils voulaient Ouais. vraiment, tu vois. Mm. C'était une sorte de leurre en fait. Mm. Ouais, ouais, d'accord, ok. C'est comme s'il avait bien été réel, mais comme si on avait rafistolé, rajouté au personnage. Mm. Enfin, Mm, mm. Oui, c'était prêté aussi, lui, à ce jeu en connaissance de cause ou pas? alors c'est au début, il s'est pas aperçu et après il est rentré dans le jeu. D'accord, très bien. Je vais t'emmener. Est-ce que tu peux demander avec Hugues de Payne, est-ce que tu peux lui demander des infos sur ce qu'on appelle l'antéchrist? Parce qu'ils étaient en partie focalisés là-dessus. Marina, as-tu traversé l'Atlantique toi aussi en compagnie de Jacques de Molay? Oui, le mot qui est venu de suite avec le bateau, Mm. il m'a dit qu'ils étaient des passeurs. Et on est tout de suite passé sur les Esséniens. Il Mm. m'a dit les Esséniens ainsi sont partout. Il m'a aussi montré que par les bateaux, oui, ils avaient traversé l'Atlantique, qu'il y en avait partout, un peu partout. Mm. Et que d'autres avaient, donc ils avaient traversé l'Atlantique, et puis après ils avaient fait le tour en fait, incognito, et ils revenaient ainsi au point de départ. Et donc on pensait qu'ils n'étaient plus là, Mhm. mais en fait ils étaient revenus au point de départ, incognito. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce qu'il peut confirmer qu'une partie des richesses de l'ordre venait aussi d'Amérique, du Sud en particulier? C'est un grand oui. Mm. Très bien, parce que ce fameux trésor des Templiers, effectivement, même s'ils avaient des droits sur les péages pour protéger les pèlerins et que c'est eux qui ont inventé le principe de la lettre de change qui deviendra un peu le chéquier, ils prenaient des commissions sur tout ça. Bon, ça suffisait pas à justifier forcément leur fortune. Est-ce que ouais, donc une partie de leur fortune viendrait donc de ces échanges aussi faits avec l'Amérique? Oui, 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 pas que, hein. Mm. Ouais, effectivement, il y a énormément de choses en secret, en sous-main. C'est comme Ouais, si vraiment on a quelques personnages au-dessus sur Terre, et ouais, en fait en dessous il se passe. ouais, 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 c'est comme un iceberg, quoi, ouais, vraiment. ok. Alors justement, ces gens au-dessus, euh, on a tous cette image des navires qui ont traversé l'Atlantique ou même d'autres, hein, si on voit les navires de Magellan, Vasco de Gama et donc évidemment Christophe Colomb, sur leur voile, il y avait des croix rouges pâtées, symbole des Templiers. Donc ces grands personnages qui ont découvert, entre guillemets, des territoires, étaient-ils également des initiés du temple? Au début ça m'a dit non, et après c'est revenu dessus, ça m'a dit pas tous. Ah C'est comme d'accord. s'il y avait eu le fait de prendre cette image, la croix pâtée là,
La croix pâtée, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, en Ah fait, ouais? c'est le bout de la croix qui est, c'est comme si tu prenais un bout de fer en forge, tu prends un bout de fer et tu le coupes au bout et tu écartes. Ça, voilà, s'écarte un petit Ouais, peu au bout. yes. Oui, oui, je la vois, hein, je la vois Ouais, très bien, ok. mais c'était marrant de dire C'est la croix son terme, pâtée, ouais, tu vois? Ouais, d'accord. rien à voir avec le cinéma non plus. Ouais, ouais. Ouais, la croix pâtée, ça fait bizarre. Je vais plutôt dire la pâtée, le pâté. Pâté. Et beh, bref, c'est comme si ça, ça avait été pris un peu en certains ont triché. Ils ont fait croire, en fait. Ils l'ont mis, tu vois, D'accord. genre, sur Mmh. certains événements pour mettre, cet ordre en avant. C'était pas eux, Mmh, mmh. c'était pas eux, voilà. D'accord. Bon, et soit dit en passant, si l'Amérique s'appelle l'Amérique, c'est pas avec Christophe Colomb, hein, mais Americano Vespucci. Je vous invite à aller regarder aussi des choses là-dessus. Ok. Est-ce qu'il a d'autres choses à nous dire sur ces échanges en Amérique, sur ce qu'ils y ont fait? Bah, moi, ce que je vois depuis le début, c'est comme si c'était mettre c'est rigolo, hein, c'est vraiment, ouais, sur le sol, en fait, mettre comme des points un peu partout. C'est très, très stratégique, en fait. Ouais, ok. Comme si au final, l'objectif c'était, de créer une grille en fait, hein. Ouais. Une grille et ce qu'il m'a dit aussi, c'est que les Templiers ne sont qu'une pièce du puzzle. Ça s'arrête pas, ça n'a pas commencé aux Templiers, ça ne s'arrête pas aux Templiers, Ouais, hein. ouais, tout à fait. C'est voilà, vraiment ce qui me faisait voir. Très bien. Pour finir, parce qu'on est déjà à 56 minutes, dis donc. Euh, Est-ce que tu peux demander à Jacques de Molay quel regard il porte sur ce que nous faisons justement? Est-ce qu'il a en hypnose, est-ce qu'il a des conseils, des choses à nous dire sur voilà, s'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire, qui lui semblent pas justes, ou des encouragements sur certains points? Je te remercie. Laurence, Tout de suite, par rapport à l'Antéchrist, il m'a ouais, dit partie sombre. ouais, Nous nous sommes efforcés de contrebalancer par la connaissance. En fait, mm, il est en train de m'expliquer que c'est pas, comment dire, comme on pourrait croire une personne, c'est des parties sombres, comme la lumière, comme le grand tout, on en revient toujours au même, mais ouais, plus il me montre qu'on a la lumière en nous, et plus on va apprendre, faire des recherches, trouver la connaissance en fait, moins on sera sous emprise de cette peur ouais, ouais, ouais. qui nous descend. Et en fait, eux, c'est ça qu'ils faisaient, c'était retrouver, il me dit en fait, replonger dans les livres, apprenez, redécouvrez par vous-même. En fait, tout ça, il est en train de me montrer, c'est ce qu'ils faisaient en fait. Et du Ouais. coup, on s'élève et on reprend notre souveraineté parce que on comprend, je ne sais pas, que telle et telle chose s'emboîte avec l'autre. Ah mais oui, mais bien sûr, donc ça veut dire ça. Et du coup, ça vient de nous-mêmes, c'est par nous-mêmes, et il n'y a plus cette cloche de peur. Mm. Et du coup, ça, nous, on s'élève et de l'autre côté, ça descend, quoi. Ouais. Oui, oui, zut, oui, la connaissance est la porte ouverte. Enfin non, l'ignorance, au contraire, est la porte ouverte à l'ombre. Ouais, c'est ça qui me montre, en fait. Il dit, c'est pas une... C'est pas un ça fait... personnage qui va se pointer avec Non, des- mais ils avaient bien conscience que du côté sombre, il y avait des rituels qui étaient, tu vois, Mm, réalisés. mm. Et de leur côté, ils faisaient Eux-mêmes des rituels pour contrebalancer. exactement contrebalancer. Les C'est peurs. c'est Ouais, vraiment ça, c'est le mot quoi, qui me montre. ouais, 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 Je vois la balance avec, tu vois. ouais, Mm. bien sûr. Ok. Même question que Marina. Comment considère-t-il notre activité en hypnose? Est-ce qu'il a des conseils à nous donner, des, des injonctions à faire ceci ou à ne pas faire cela? Marina? Alors, il me disait: «Ne pensez pas que vous
pouvez tout contrôler car vous ne pouvez pas tout contrôler. Ensuite, chacun reçoit ce qu'il est capable de recevoir, que ça soit lors de vos enquêtes, explorations. Et après, je partais aussi sur la question du coup, pour faire une séance pour quelqu'un. Il me disait que là aussi, chaque personne reçoit ce qu'elle est capable de recevoir, ce qu'elle peut recevoir. Et enfin, de lui-même, il m'expliquait qu'au final, ce qui... c'est pas qu'une forme de protection, mais une forme aussi de justesse. Eh bien ça, c'était propre à chacun, de par ce que chacun portait en lui. Par exemple, quelqu'un qui portait en lui qui avait eu une existence templier et qui porte ça en lui, en fait, eh bien, quelque part, c'est une forme de protection et de justesse. Donc, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas une seule forme correcte de le faire, mais on porte ça en nous, en fait. On le porte pas. Et ensuite, il me tendait une croix d'encre. Et j'étais là-dessus, en fait. Quel rapport? Pourquoi? Il me dit que ça en a pas, en fait. C'est comme si on avait fait le tour, tu vois, de cette question. Ok, Et d'accord. Ok. et en fait, il me tendait une croix d'encre, en fait. Et du coup, je la prenais et je la recevais. Et c'est comme si, voilà, ça revenait un peu à tout à l'heure, quand il me disait qu'il n'était qu'une pièce du puzzle. Voilà. Et il y avait un lien par là. Ouais, la croix ok, étant aussi un symbole particulier sur les initiations aussi égyptiennes. Ok, donc ils sont en partie les héritiers. Hein, c'était les premiers à être justement à la croisée des chemins entre l'Égypte, les savoirs antiques de l'Égypte, de l'islam, donc l'Orient, l'Occident. Ils ont récolté, et le judaïsme, ils ont récolté tout ça, toutes ces connaissances, et ils se les sont appropriés à leur façon pour créer justement cet ordre des Templiers. Donc ils sont détenteurs de tous ces savoirs. Oui. Ok. Est-ce qu'il a, voilà, pour terminer, est-ce qu'il a d'autres choses à te dire d'une façon générale ou des choses très précises qu'on aurait oubliées et qui seraient importantes ou intéressantes d'aborder? Et Laurence, Il me comment disait qu'en vois-tu la fait, chose? le fait qu'on parte en hypnose, ça nous élève d'une certaine façon et ça permet aux autres aussi de s'élever, de parler dans le sens se reconnecter à son âme en fait, dans ce sens-là. Il me dit l'essentiel c'est de se recentrer en son cœur. C'est vraiment ce qui monte parce que c'est là qu'il y a ce qu'il me montrait tout à l'heure, la lumière. Et que ils seront toujours, comment dire, si on fait appel à eux, ils viendront, et même peut-être plus qu'avant. Et il y a un message pour toi. Il dit, Mathieu, l'action que tu mènes est reconnue et appréciée. Merci, c'est gentil. Eh ben, Templier un jour, Templier toujours. Hein. Et voilà, en fait, vraiment, ce qu'il dit, c'est d'être en étant centré, tu sais, comme quand tu nous mets en induction, vraiment, comme, vraiment tout aligné, tous nos corps alignés et dans son cœur. On ne peut faire que voilà, en suivant son cœur, on ne fait que de belles choses et que ça aide. Ça aide parce que ça fait comme un exemple. Très bien, merci infiniment pour ces informations. Et s'il a d'autres choses, comme pour Marina, si il a des choses à nous dire, des choses que j'aurais oublié de demander et qui lui semblent particulièrement importantes à délivrer, t'en fais part.
Marina? Oui. Est-ce Donc il que m'expliquait qu'en ouais. fait, la grille, c'est comme un petit peu, on pourrait l'appeler une grille cristalline. Elle se fait dans l'espace, comme on a vu, mais aussi dans le temps. Et donc là, ça revenait en fait que, c'est pas seulement les Templiers en fait, mais tout plein d'autres, ordres, on pourrait les appeler Mmh. ordres en fait. Comme, oui, ça revient comme les Esséniens, comme, tout plein d'ordres ainsi. Elle s'est fait aussi dans le temps en fait. Et là Mmh. ensuite, il me montrait justement cette croix en fait et il me disait: «Tu peux la voir ainsi en fait. Tu peux la voir, dans un sens sur l'espace, dans un sens sur le temps» et Mmh. elle s'ouvre et là je la voyais s'ouvrir en fait et comme une lumière qui émergeait en fait, voilà. Ouais, Ouais, super. c'est beau et cette grille en fait, elle permet, ouais, de faire émerger la lumière et pouf, de disséminer, au final tout le reste en fait. Mais c'est quelque chose qui se joue clairement dans le temps et dans Mmh. l'espace certes, mais dans le temps, ça a beaucoup d'importance en fait Mmh, mmh, mmh. et on est, énormément à y être reliés d'une manière ou d'une autre en fait. On est beaucoup à faire partie de cette croix Oui, oui, et d'en avoir conscience, c'est aussi une manière d'élever cette lumière. C'est comme une énergie en fait, sur laquelle on elle dépend de nous en fait. Elle dépend de nous à tous les temps et c'est bien de l'entretenir et de la faire, ouais, de participer, à son essor. fort bien. Merci beaucoup Marina. Tu remercies infiniment, Jacques de Molay de s'être prêté, à cette interview. Laurence Alors, il, Hugdepayne? alors, il me dit rester centré. Rester centré pour être aligné et ancré. Et je ressens vraiment la puissance de cette énergie dans le cœur. Et que c'est ce qui sera notre guide. Et il dit gardez, ayez la foi, quoi. Enfin, croyez, ne vous laissez pas voilà, rabaisser par des histoires farfelues ou des inventions qu'on voudrait bien vous faire croire. Vraiment, c'est rester centré en votre cœur et en fait, c'est comme si la lumière, elle se propage automatiquement, quoi, tu vois? Ouais. Bah, tu t'as passé mine de rien des infos, qui sont utilisées en alchimie, spirituelle. Et que les retrouvailles sont proches, il me dit. Voilà, ce sera le mot de la fin. Comme si on allait se reconnaître pour l'évolution, enfin, je sais pas comment dire. Comme si on allait avoir des signes et Mmh, on va mmh, se mmh. rapprocher d'un tel et un tel et ok, bah, du coup, on va pouvoir faire ci, faire ça et on va toucher d'autres personnes et Ouais, ouais. vice versa, quoi. Ça va faire boule de neige. C'est assez puissant. Je suis un peu waouh. Très bien et chacun peut faire partie de cet immense, Ouais. chaînage, enfin, Mhm. la grille dont parlait aussi Marina. Ouais. Chacun peut y participer en conscience. Merci infiniment, Hugdepayne. Merci beaucoup, Laurence. Tu y transmets mes remerciements. Je vais couper l'enregistrement et je vous ramène dans notre réalité, mesdames.